Bon, bonsoir à tous. Alors, on va démarrer. Je vais certainement faire un petit récapitulatif au fur et à mesure pour que les personnes qui arrivent un peu plus tard puissent suivre. Alors, comme vous savez, on est dans le projet d'Écouter Sirot. Pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de ce projet, je vous explique un petit peu. Ce sont certaines personnes qui ont décidé je pense que c'était pour les 70 ans de Nessio du Rabbi, de commencer à reprendre toutes les sirotes et pas juste choisir selon la semaine. Et donc, ils ont divisé les Likuté Sirot en 8 années et ça revenait à peu près 2-3 sirotes par semaine. Et c'est une étude mondiale. Toutes les personnes qui souhaitent se joindre, il y a un site qui s'appelle Project Likuté Sirot et je peux vous envoyer l'écriture exacte parce que chacun le prononce et l'écrit différemment. Et on est connecté à la sira de la semaine et différents intervenants qui l'étudient. Donc ça peut être parfois en anglais, parfois en français, il y a de l'anglais, il y a du français, il y a de l'hébreu, il y a de l'yiddish, il y a parfois aussi de l'espagnol. Enfin, il y a différents, du portugais, je ne sais pas c'est quelle langue. En tous les cas, il y a différentes personnes qui l'enseignent. Et puis, donc, j'ai démarré ce projet, je me suis jointe à ce projet, je pense, il y a à peu près 2 ans. Et puis, chaque semaine, on étudie la sira du projet Likuté Sirot. Il s'avère que cette semaine, les 2 sirotes, puisqu'on ne les choisit pas, ce sont 2 sirotes qui sont très courtes. Donc, comme elles sont très courtes, on m'a conseillé de les étudier les 2. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, alors qu'elles viennent de 2 Likuté Sirot entièrement différents, puisqu'il y en a une qui clôture le Chelek Yutet et une qui démarre le Chelek Rav Dalet, que, comme je vous ai dit, c'est 2 par 2. Donc, il y a la dernière de Yutet et la première de Rav Dalet, et une qui est sur le mois d'Elul et l'autre qui est sur la paracha de la semaine. Malgré cela, eh bien, il y a une connexion extraordinaire entre ces 2 sirotes. Voilà. Donc, nous allons démarrer avec la sira qui va nous préparer à cette nouvelle période que nous allons commencer, qui est le mois d'Elul. D'accord? Donc, le mois d'Elul, c'est un mois qui nous rappelle le séminaire. On est toujours là au mois d'Elul. Soit on est au début du mois d'Elul, soit on est au milieu du mois d'Elul. Parfois, on est presque vers la fin du mois d'Elul. Et c'est un mois qui est très spécial parce que il peut être perçu tellement différemment selon la définition qu'on lui donne. Et chez les Hasidim, le mois d'Elul, c'est un mois qui est plein d'inspiration. Vraiment, et il est là pour qu'on se ressource. Et c'est pour ça que c'est entièrement en fusion avec la notion du séminaire où on est là pour se ressourcer pour l'année. Donc, c'est vraiment une préparation extraordinaire pour l'année à venir. Alors, le Rabbi, dans cette sira, il explique que le mois d'Elul, eh bien, c'est le mois qui est certes le 12e mois de l'année, mais à la fois, c'est celui qui va connecter l'année précédente avec la nouvelle année. Et donc, pendant ce mois-là, on va mettre l'accent sur 2 choses. La première chose, c'est Cheshbon Tzedek ala Maasim shel hashana she'ava. C'est le bilan. Alors, c'est intéressant parce que Hashgacha Pratit, le Yom Yom d'aujourd'hui, eh bien, nous parle de maladies spirituelles par rapport à un parallèle avec la maladie matérielle. Et donc, le Rabbi, dans le Yom Yom, il nous explique qu'il y a 2 choses. Il y a 2 façons. 1, c'est réparer le bobo, et 2, c'est renforcer le reste pour que le bobo parte. D'accord? Et donc, il ne dit pas que ce sont 2 façons différentes, exclusives, soit je choisis un, soit je choisis l'autre, mais c'est qu'il y a les 2 dans le service de Dieu, sauf que certainement, la quantité de temps qu'on va passer pour l'un et pour l'autre ne va pas être la même, puisqu'il met l'accent sur Tchouva et il met l'accent sur Maasim Tovim. Donc, Tchouva, c'est quelque chose qu'on fait ponctuellement, tel que la Morazaten explique dans le Tanya, qu'on n'est pas là en train de se morfondre toute la journée. Quand on a fait quelque chose qui ne va pas, on met de côté et on dit, OK, je réserve un moment dans ma journée pour y méditer et pour améliorer. Donc, en général, la tchouva, elle a des moments fixés. Si c'est dans l'année, le bilan, il est quand?
il est le mois qui précède Rosh Hashanah, le mois d'Elul. Si c'est dans le mois, c'est fixé pour quand? Pour Erev Rosh Chodesh. Si c'est dans la semaine, c'est fixé pour quand? Le jeudi soir. Si c'est le jour, c'est fixé pour quand? Le soir avant d'aller dormir, au moment de Kriyat Shema Lamita. Ce sont les moments qui sont fixés, on s'arrête, on dit ok, maintenant tu peux réfléchir à ce qui te dérange, essaye de voir ce qui ne va pas, et puis hop, tchouva, harata alava, je regrette le passé. Mais la majorité du temps, à 99% du temps qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on renforce tout ce qui est bon à renforcer, c'est le Maasim Tovim. Donc, dans le mois d'Elul, on a les deux. Dans le mois d'Elul, on a à la fois le Cheshbon Tzedek, qui est le bilan de l'année, et à la fois, on a Hachana le Shana Haba'a, c'est la préparation à l'année à venir, en prenant sur nous des Hachlatot Tovot, des bonnes décisions, qui est un petit peu toute cette notion-là au séminaire et dans le mois d'Elul, qui est de prendre de bonnes décisions et de s'inspirer pour être meilleur dans la Avodat Hashem, etc. Et grâce à ça, mériter Uktiva Vachatima Tova, que Dieu il nous écrive et il nous scelle pour une Shana Tova, pour une bonne année, ou Metuka et douce. Très bien. Cette notion-là, Charata La'avar V'Achlata Le'atid, cette notion, on la, enfin entre guillemets, on la connaît, mais ce qui est très beau, c'est qu'on va la retrouver dans le mot Elul. D'accord? Alors, comme vous le savez, je pense que c'est le mois qui a le plus d'allusions. Alors, il y a les fameuses allusions. Elul, c'est référence à Torah. Elul, c'est référence à Tfila. Elul, c'est référence à Tzedaka. Elul, c'est référence à Tshuva. Elul, c'est référence à Géoula. Avec les psukim, où on retrouve des allusions. Et aujourd'hui, eh bien, on va aller un peu plus profondément. Et on va expliquer comment le mois d'Elul, eh bien, il contient en lui les deux marches à suivre de ce mois-là, qui est j'avance vers l'avant, donc je me prépare à Rosh Hashanah, et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire se préparer à Rosh Hashanah. Et d'un autre côté, de temps en temps, je tourne ma tête en me disant, bon, comment j'étais l'année dernière? Qu'est-ce que je dois arranger, modifier, améliorer? Et j'avance. Donc, il y a ces deux notions dans le mois d'Elul qu'on retrouve dans le mot Elul. Alors, j'ai pas de tableau et j'ai pas imprimé les lettres, mais on va faire notre petit travail personnel. Si vous avez besoin du visuel, à ce moment-là, vous pouvez écrire. Elul, par le Tzemar Tzedek, eh bien, il va être divisé en deux. Et le 2 va être l'eau et l'eau. Elul, Aleph Lamed, Vav Lamed, ça fait l'eau, Lamed Aleph qui veut dire non, et l'eau, Lamed Vav qui veut dire lui. D'accord? Et le Tzemar Tzedek, il explique quelque chose d'extraordinaire. Alors, je pense que je vais démarrer par là, et ça va nous permettre de bien comprendre. À travers toutes les études qu'on a faites sur la Chassidoute, on a compris qu'il y a Dieu dans son essence. Et Dieu dans son essence, il est l'Ema'ala Miseder Ishtal Shelut. Il est au-delà de tout. Dieu dans son essence, il est au-delà de toute contraction, il est au-delà de toute connexion avec les créatures. Dieu dans son essence, il est, comme on va l'appeler, infini. Lorsqu'on dit infini, ça veut dire que je ne peux pas dire il est ci, il est ça. Dieu, c'est Dieu, point. Et je ne peux lui donner aucun titre parce que Dieu, il est infini. Et ça, c'est Dieu tel qu'il est dans son essence avant même de ne créer le monde et avant même de ne se contracter dans le monde et avant d'avoir un contact avec le monde. Et lorsqu'on parle de Dieu dans cette dimension d'infini, on va l'appeler l'eau avec un aleph. D'accord? Et lorsqu'on parle de Dieu avec cette dimension où Dieu, il a un contact avec le monde et il est en connexion avec l'être humain, avec les créatures, etc. Donc, c'est Dieu connecté au monde. À ce moment-là, il va être défini par l'eau avec un vav. D'accord? D'ailleurs, la notion du Aleph, ça nous rappelle un petit peu quoi? Aloufo Shel Olam, qui est
le côté infini de Dieu. Aloufo Shel Olam, c'est Dieu, le Aleph. Et d'ailleurs, si vous aimez les images, eh bien, en Chassidut, en Kabbalah, on l'appelle Keter. Keter, ça veut dire la couronne. Quand on parle de la couronne de Dieu, la couronne, elle est posée sur la personne. La couronne, elle est au-dessus de la personne. Donc, lorsqu'on parle de l'eau avec un Aleph et on parle de Dieu dans son essence, on parle de Keter, c'est la notion de l'infini. C'est tout. C'est Dieu dans son essence, il est infini, il n'est pas connecté avec le monde. Après, étant donné que Dieu il a créé un monde, alors à ce moment-là, il a eu besoin de contracter sa lumière. Et donc, le Vav, c'est quel chiffre? Le Vav, c'est le 6. Et ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle les 6 attributs de Dieu qui lui ont permis de se contracter pour descendre et s'habiller dans la matière et s'habiller dans le monde. OK? Maintenant, juste pour vous donner un petit exemple, je vais vous donner l'exemple puisqu'on est à la montagne. D'accord? Il vous manque des chaises. Bonsoir à tous. Je fais un petit récapitulatif pour expliquer un petit peu qu'on est dans le projet d'écouter Sirot et que comme les 2 Sirot de cette semaine sont courtes, l'une comme l'autre, donc du coup, je vais donner on va dire un petit résumé de la première et un petit peu plus de la deuxième. Alors, on était en train de parler du mois d'Elul, d'accord? Et on avait expliqué que dans le mois d'Elul, il y a 2 notions importantes qui nous rappellent le Hayom Yom d'aujourd'hui. Et les 2 notions du mois d'Elul, c'est que d'un côté, eh bien, je me projette. Donc, je me projette sur une nouvelle année. Et une nouvelle année commence avec Rosh Hashanah. Et Al-Pi Chassidut, Rosh Hashanah est très différent de la préparation du monde pour Rosh Hashanah. Donc, on va d'abord, et on va parler de cette notion-là, de cette préparation à Rosh Hashanah. Et dans un deuxième temps, pour se préparer correctement, eh bien, de temps en temps, il faut faire un peu de ménage. Et le ménage, c'est revoir un petit peu les bases. S'il y a des petites choses qui doivent être améliorées, arrangées, c'est faire un petit marche arrière sur l'année en se disant qu'est-ce que je peux améliorer pour que l'année à venir soit meilleure. D'accord? Donc, ça, ce sont les 2 notions du mois d'Elul. Et le Rabbi, eh bien, nous dit qu'on peut le retrouver dans le mot Elul. D'accord? Et si on retrouve ces 2 notions dans le mot Elul, ça veut dire que dans le mot Elul, il y a 2 mots. Il y a 2 notions, donc il y a 2 mots. Et les 2 mots, c'est l'eau et l'eau. C'est l'eau avec un Aleph et l'eau avec un Vav. Et cette explication, c'est l'explication du Tzemar Tzedek. Et le Tzemar Tzedek, il explique dans Or HaTorah qu'il y a 2 dimensions chez HaKadosh Baruch Hu. Il y a la dimension telle que Dieu il est dans son essence. Et tel que Dieu il est dans son essence, on ne peut pas le définir. Et l'exemple que je donne toujours à mes élèves, c'est si je vous parle, on n'est pas à Paris, mais si je vous parle de la Tour Eiffel, et après je sors mon porte-clés et il y a une Tour Eiffel, alors elles me disent, ah, votre Tour Eiffel elle est mini et l'autre elle est immense. Ok, elle est gigantesque, d'accord. Mais il y a quand même des mots que je peux dire, que je peux poser sur cette Tour Eiffel. Lorsqu'on parle d'Akadosh Baruch Hu, nous on est mini, et Dieu il est quoi? Il est ni grand, ni gigantesque. Le fait de dire Dieu il est grand, le fait de dire Dieu est gigantesque, ça veut dire que je le définis. Akadosh Baruch Hu, il est au-delà de grand et gigantesque. Donc, dans son essence, Dieu, il est infini. Lorsque on arrive à la montagne, où on a une connexion avec Akadosh Baruch Hu qui est quand même très forte, parce que lorsqu'on poste des photos, il y a les expressions qui disent « Niflaot aboré ». On dit « Waouh, grande est la création d'Akadosh Baruch Hu ». On est émerveillé devant la création d'Akadosh Baruch Hu. Dites-moi, est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu dans son essence ou est-ce que c'est Dieu tel qu'il est descendu déjà dans le monde? C'est tel qu'il est descendu dans le monde. Ça veut dire, on n'arrive pas à définir à combien il est grand lorsque je vois les merveilles de la nature, lorsque je vois cette montagne ou lorsque des personnes sont à la mer et qui disent « Waouh », ce « waouh », il dit « j'ai pas de mots », mais finalement, c'est Dieu habillé dans la nature.
Et il y a Dieu dans son essence. Donc Dieu dans son essence, c'est le Lamed avec un Aleph, qui est la notion de Aloufo Shalolam, c'est l'essence de Dieu qui est infini, Aleph. Echad. Et après, le Dieu tel qu'il s'est contracté pour créer le monde, et donc il s'est habillé dans principalement les 10 sphirotes, mais on parle des 6 midotes qui font référence à ce vase de Dieu qui descend et qui se contracte dans le monde. Là, eh bien, c'est l'eau avec un vase. Alors, il y a une personne qui a demandé, et pourquoi on ne dit pas Zayin, parce qu'il y a 7 midotes. Alors, en Chassidut, la mida de Malchut, elle a une fonction très particulière, et donc celle-ci, on la déconnecte souvent du vase, d'accord? Donc, il y a en général les 3 intellectuels, Chorma, Bina, Da'at. Après, il va y aller avoir les 6 qui sont celles qui permettent à Kadosh Baruch Hu de se contracter dans le monde, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, et Malchut, elle est à part. Donc, si vous voulez, le lot avec un Aleph, c'est Dieu tel qu'il est infini, au-delà du monde, et après, avec un Vav, c'est Dieu tel qu'il est dans le monde. Au mois d'Elul, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une fusion entre les 2 dimensions. Alors, comment ça peut se concrétiser, cette fusion entre les 2 dimensions? Eh bien, c'est très simple. Vous vous rappelez de l'histoire lorsque Moshe Rabbeinu, il était après la faute du veau d'or, et il a demandé à Kadosh Baruch Hu, mais quel est le moyen pour faire tchouva? C'est quoi ce moyen? Oui. Et il a demandé à Kadosh Baruch Hu, je veux te voir. Et Hachem, il lui a dit, non, à Reninat que Vodecha, il lui a dit, montre-moi ta gloire. Et à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, mais mets-toi dans le rocher, je pense, et puis et tu ne verras que le dos. Et puis c'est là où Hachem, il lui a révélé quoi? Il lui a révélé les Shlosh Esrei Midot Harachamim, qui sont l'essence de Dieu. C'est Dieu infini. Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanun, Erechapayim, Verafreset, Vehemet, Notzer Chesed, La'alafim, Notzer Abon Vafesha, Chata, Venake. Nous, on la connaît d'où cette phrase? On la connaît pas d'une fois par an quand on fait Ritat. On la connaît de Yom Kippour. On la connaît de Yom Kippour où on supplie à Kadosh Baruch Hu de réveiller cette miséricorde. Ça, c'est la lumière infinie de Dieu. La lumière infinie de Dieu, ce sont les 13 attributs d'Akadosh Baruch Hu, cette lumière infinie. Qu'est-ce qui se passe pendant le mois d'Elul? Eh bien, pendant le mois d'Elul, on dit Hamelech Basadeh, que cette lumière infinie des Shlosh Esrei Midot Harachamim, cette lumière infinie des 13 Midot de miséricorde, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle est habillée dans le monde. Donc, il va y avoir cette lumière infinie de l'eau avec un Aleph qui va s'habiller dans le monde, qui est le lot avec un Vav. Et grâce à ça, on va pouvoir faire Tchouva pendant le mois d'Elul. Parce que finalement, nous, on arrive et on a fait bêtise 1, bêtise 2 et bêtise 3. On arrive au bureau d'Akadosh Baruch Hu, on dit, tu me pardonnes. La notion du pardon, Birlal, elle n'existe pas dans la charte. Quand vous ouvrez un cahier de correspondance, il y a écrit, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Il n'y a pas la petite case. Et si tu as fait, alors tu vas au bureau de la surveillance et pardon. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la Torah, cette notion de pardonner. Donc, qui on doit réveiller? Ben, finalement, on doit aller au bureau d'au-dessus, qui est notre relation avec Hachem en tant que père-fils. Et là-bas, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de roukim, etc. Il n'y a pas de lois. Et Hachem, où les Shlosh Esrei Midot Harachamim sont réveillés, eh bien, il va accepter notre bakasha et il va nous pardonner, harata. Donc finalement, c'est ce qui est extraordinaire dans le mois d'Elul, c'est qu'Akadosh Baruch Hu est très accessible en ce mois-ci. Dans le mois d'Elul, il y a ces Shlosh Esrei Midot qui brillent dans des jours de semaine, comme explique Chassidut, et elle nous donne cette possibilité de faire tchouva. Ça, c'est l'explication du Tzemar Tzedek. Et d'ailleurs, ce qui est très très beau, c'est que le Tzemar Tzedek, il nous explique un verset qui est extraordinaire. Vous savez, il y a un verset dans Ishaïa qui nous dit « Bechol Saratam
Lotsar. Voilà. Bechol Saratam Lotsar. Alors, vous savez que dans le Tanakh, parfois, il y a des mots qui sont écrits différemment de la façon de les comprendre. Donc, il y a ce qu'on appelle le Keri, la façon qu'on va le lire, et il y a ce qu'on appelle le Ktiv, la façon qu'on va l'écrire. Alors, Bechol Saratam Lotsar, comment c'est écrit et comment c'est lu? Alors, Bechol Saratam, dans tous leurs malheurs, donc on parle des malheurs du peuple juif, hein, comment Dieu réagit face à nos malheurs? Alors, il est là ou pas là? Il les ressent ou il les ressent pas? Il est là. OK. Alors, dans le verset, il est écrit Lotsar. Lo, avec un aleph. Il ne ressent pas la douleur. Le cri, comment on le lit? Lotsar, il ressent la douleur. On dit, mais attends, c'est deux sens entièrement opposés. C'est pas que tu es en train de me donner des sens différents. Là, tu es en train de me donner des sens opposés. Est-ce que Dieu, il partage la douleur avec nous quand on est dans la douleur ou est-ce qu'il la partage pas? Mais maintenant, grâce à cette lunette de Chassidut du Tzemar Tzedek, on va tout comprendre. Que lorsque Dieu, il est infini et il n'est pas encore connecté avec le monde, et le monde n'a pas encore une place aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, alors Lotsar, il ne sent pas la douleur, puisque c'est Dieu au niveau de l'eau avec un aleph, alors il ne sent pas la douleur parce qu'il n'est pas encore connecté avec le monde. Mais une fois que Dieu, il est l'eau avec un vav, ça veut dire qu'il est connecté avec le monde, alors lorsque le monde, il est dans la détresse, alors Hachem, il sent la détresse. Donc finalement, grâce à Chassidut, on peut comprendre déjà une notion extraordinaire qu'il y a cette fusion entre l'infini et le fini qui est très, très, très puissante et qui se ressent de façon très forte pendant le mois d'Elul. Ça, c'est l'explication du Tzemar Tzedek. Après, le rabbi, il plonge un peu plus et puis il rentre dans l'explication de son père. Maintenant, comme on l'a vu la semaine dernière, Rabbi Levi Yitzhak, c'est un Mekoubal. Donc, comme il était Mekoubal, forcément, c'est un peu plus profond, mais il revient exactement à la même dimension et il va parler de la royauté de Dieu. Maintenant, nous, on a bien compris qu'il y a Dieu, l'infini, donc il n'est pas encore le roi du monde, et après, il y a Dieu qui a décidé de devenir le roi du monde, d'accord? Donc, finalement, eh bien, il va le diviser différemment. Et il va diviser le mot Elul en deux mots aussi, mais très différents. Rabbi Levi Yitzhak, il va expliquer que le mois d'Elul, c'est O, Aleph, Vav, Lamed, Lamed. Oui. Rabbi Levi Yitzhak, il explique que Elul, c'est Aleph, Vav, qui font référence à Malchut. Alors, je vais vous dire tout simplement pourquoi. Parce que Malchut, c'est l'attribut numéro 7, d'accord? Aleph, c'est 1, Vav, c'est 6, 1 plus 6, ça fait 7. Alors, vous allez me dire, chouette, mais pourquoi on ne dit pas directement Zayin? Pourquoi on dit Aleph, Vav? Ok, c'est une petite question. Et la deuxième, c'est Lamed, Lamed, c'est quoi? Alors, dans le Pirkei Avot cette semaine, on va étudier Perek Vav. Et dans le Perek Vav, on nous dit, alors qu'est-ce que nous dit Pirkei Avot? Il nous dit que Shloshim Ma'alot HaMalchut Niknet, que pour acquérir la royauté, eh bien, il faut 30 qualités. Pour qu'un roi puisse acquérir la royauté, il lui faut 30 qualités. Donc, le Aleph, ça fait référence à une dimension de la royauté de Dieu. Le Vav, ça fait référence à une autre dimension de la royauté de Dieu. Et il faut 30 qualités pour acquérir la première dimension de la royauté de Dieu, le premier Lamed, et il faut 30 qualités pour acquérir la deuxième dimension de la royauté de Dieu, et il faut un deuxième Lamed. Maintenant, concrètement, c'est très facile. Il y a la royauté de Dieu avant de ne se concrétiser, c'est le Aleph. Aloufo Shalolam, c'est Dieu dans son infini. Et après, il y a la royauté de Dieu telle qu'elle est descendue dans le monde, et ça, c'est quelle lettre? C'est le Vav. Donc finalement, ça rejoint. Maintenant, qu'est-ce que nous, on va retenir? Ce que nous, on va retenir de cette explication extraordinaire de Rabbi Levi Yitzhak, c'est que
Akadosh Baruch Hu, avant de ne créer le monde et avant de ne régner sur le monde, dans un premier temps, il a fallu faire ce qu'on appelle ce travail de vouloir régner dans le monde, qu'on appelle réveiller ce ratson, réveiller cette volonté. Comme vous savez très bien, que cette volonté, cette passion, cette motivation de régner sur le monde, qui aux yeux de Dieu n'est rien, parce que sommes-nous aux yeux de Dieu? Dieu perd cette motivation un jour dans l'année. C'est quand? Erev Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, qu'est-ce que nous faisons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'un avec Dieu, en tant que cette fusion avec Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que nous, on a cette capacité de faire? De réveiller cette motivation chez Akadosh Baruch Hu et de lui dire Hachem, tu es notre Père, on est tes enfants, tu ne peux pas nous lâcher. Et on lui dit, Melech ha'olam kulo, règne sur ce monde. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que le Tamlichouni Alechem, cette notion de régner sur le monde, c'est ça que nous travaillons tout le mois d'Elul. Tout le mois d'Elul, on travaille et on a un objectif. Et notre objectif, c'est de pouvoir réveiller cette volonté chez Akadosh Baruch Hu de vouloir régner à nouveau sur le monde. Tamlichouni Alechem, comme Dieu dit, faites-moi régner sur nous, couronnez-moi roi sur vous. Donc, lorsqu'on voit les choses de cette façon-là, eh bien, c'est extraordinaire. Parce que, moi, ça me rappelle un petit peu cette notion d'un professeur avec une élève, avec les élèves. On est au mois d'août et on dit à une jeune fille, qu'est-ce qui se passe? On est au mois d'août et on dit à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? On dit, je ne sais pas encore. Et puis, d'un coup, cette personne, elle a cette envie. Et elle a eu un facteur déclencheur qui lui a dit, je veux enseigner. Lorsque la personne, elle a ce ratson, elle a cette volonté qui naît en elle, elle a ce ta'anoug, elle a ce plaisir qui naît en elle de vouloir enseigner. Au moment où on a cette envie de vouloir enseigner, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va enseigner, on ne sait pas encore qui on va enseigner, on ne sait rien du Mekabel, on ne sait rien de celui qui va être le Kéli qui va recevoir. Mais nous, on est là avec une passion. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux enseigner. Lorsque je dis je veux enseigner, finalement, je ne suis pas encore connectée avec ma classe, je ne suis pas encore connectée avec mes élèves, je ne suis pas encore connectée avec la matière que je vais enseigner. Je veux enseigner. Hakadosh Baruch Hu, quand il est au stade de l'eau avec un aleph, il est au stade du ratson. Il est au stade de l'envie d'être un roi. Il est au stade du oneg, de ce plaisir, de cette passion, de cette motivation de régner sur un monde. Mais il n'est pas encore connecté avec le monde. Bechol Saratam Lotsar, il n'est pas encore connecté avec ce monde. Où en est Dieu? Dieu, il est encore infini. C'est le niveau de Malchut, c'est le niveau de royauté qui n'est pas encore concrétisé, qui n'est pas encore descendu, connecté avec le monde. Après, il y a Dieu qui est avec un vav. C'est tel que Dieu, il est là et il se dit, ok, alors quelle classe? Ok, je vais enseigner des petits CP. Et qu'est-ce que je vais enseigner à ces petits CP? Je vais enseigner Chumash. Aïe, 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 mais moi j'ai enseigné pendant 20 ans Chumash en seconde. Et alors maintenant, je suis en train de me dire, mais ok, alors comment est-ce que je vais me connecter avec des petits bouts de chou de 6 ans pour leur transmettre ma passion de ce passouk de Bereshit? Et je suis là en train de me mettre dans la tête et de me projeter sur qui est mon public et qu'est-ce que je vais lui enseigner. Et là, je suis entièrement en contact avec ma classe, avec mes élèves, avec ma matière. Ça, c'est le deuxième niveau de Malchut, qui est symbolisé par le Vav, et qui est comment Hachem, il est connecté avec le monde. Donc, lorsque Hachem, il est dans cette dimension du ratson, de créer cette volonté, de créer cette motivation, alors à ce moment-là, c'est réellement dans une connexion de père-fils. C'est pas dans une connexion encore où il est là et il se dit, oh là là,
Alors, je vais rentrer en CP et je vais devoir mettre des règles. OK, alors les enfants, c'est la première fois que vous rentrez à l'école. Donc, du coup, quand la morale rentre en classe, il va falloir se lever. Et puis, il va falloir que vous ayez un cahier bleu, et un cahier vert, un cahier rouge, et un cahier rose, et un cahier... Et l'enfant, il est là, il entend des règles, et il va devoir mettre en pratique toutes ces règles, etc., etc. Finalement, lorsque je suis dans ma dynamique de motiver et de passionner, là, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de tout ça. Mais lorsque je suis dans la dynamique de « OK, je vais avoir une classe, OK, c'est des CP, quel type de règles je vais pouvoir mettre en place pour qu'elle soit motivée, contente, heureuse, mais à la fois disciplinée », eh bien, je vais devoir mettre en place quelques petites règles pour que les enfants passent un moment agréable. Alors, à ce moment-là, forcément, eh bien, ça va être différent. Bien, finalement, c'est extraordinaire. C'est exactement cette notion du mois des Louls. Qu'est-ce que, alors, juste un petit point que Rabbi Levi Yitzhak, il explique que je trouve très, très beau. C'est pourquoi d'un coup on parle de Malchut dans le mois des Louls. Pourquoi est-ce que d'un coup on parle de Hartarat Amelech, de couronner Dieu roi à Rosh Hashanah? Eh bien, c'est extrêmement, c'est très fort. C'est parce qu'en réalité, le mois des Louls, il vient après le mois d'Av. Et au mois d'Av, il y a eu un gros bobo. Et il y a quelqu'un qui a été touché très, très fort. Et c'est quoi? Il y a eu destruction du Beth Amikdash. Et la cible, lorsqu'il y a eu la destruction du Beth Amikdash, bien qu'on dise que c'est la pierre qui a été touchée, mais qu'est-ce qui a été touché derrière la pierre? C'est la Shrina qui a été touchée. C'est Malchut Shamayim, c'est cette royauté de Dieu qui a été touchée. Parce que, alors que la lumière de Dieu, elle brillait, qu'il y avait la Shrina qui résidait, ben maintenant, cette Shrina, elle s'est voilée. La Shrina, elle a été cachée. Donc, nous, on arrive au mois des Louls et on dit on doit réparer. Donc, nous, tout le mois des Louls, on va travailler pour redynamiser cette volonté qu'Akadosh Baruch Hu soit le roi sur nous et Hartarat Amelech, couronner Dieu roi le jour de Rosh Hashanah. Mais d'un autre côté, on n'oublie pas que ce couronnement de Dieu roi à Rosh Hashanah, qui est le Lamed avec un Aleph, qui est rallumer cette motivation et cette volonté, etc. Le but, c'est quoi? Eh bien, le but, c'est qu'il y ait un 613 mitzvot qui suivent. Et le 613 mitzvot qui suivent, c'est quoi? C'est le Lamed avec le Vav. C'est le Lo avec le Vav. C'est-à-dire que Dieu, c'est pas le but unique. L'objectif n'est pas que Dieu, il ait cette motivation et que ça s'arrête à la motivation. Mais c'est que Dieu est quoi? Ben, finalement, il concrétise cette motivation et qu'il devienne notre roi et que nous, en tant que ses serviteurs, on fasse quoi? On fasse sa volonté et on fasse la Torah et on fasse les mitzvot. Et donc, ce qui est très, très beau, c'est que finalement, eh bien, on retrouve les deux explications du mois des Louls dans cette dynamique du lot avec un Aleph et du lot avec un Vav. C'est que tout l'objectif de notre préparation à Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est Hartarat Amelech. C'est de couronner Dieu roi, de motiver Akadosh Baruch Hu pour qu'il veuille, pour qu'il accepte d'être roi sur nous. Et le but, c'est le lot avec un Vav, c'est qu'on fasse la Torah et les mitzvot. Tel que Dieu, il est roi dans ce monde et il fait fonctionner. Et pour que le monde puisse fonctionner, ben, il faut que nous obéissons à ses ordres. Mais, pour combiner avec la deuxième explication, pour que l'année puisse démarrer comme il faut, donc imaginez-vous, j'arrive ici, et pour que le cours il puisse passer comme il faut, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut peut-être nettoyer le sol des petites miettes de la journée, et il faut peut-être passer un coup d'aspirateur pour pouvoir étudier de façon agréable. Donc, il faut faire quoi? Il faut harata à la havar. Il faut juste faire, tu peux juste vérifier que tu as tout laissé propre pour qu'on puisse mettre tout sur une table propre. Donc, il faut réparer le passé. Mais pour réparer le passé, qui est le lot avec un vase, eh bien, j'ai besoin que Dieu il accepte ma tchouva. Et pour que Dieu il accepte ma tchouva, eh bien, qu'est-ce que je vais réveiller pendant le mois des Louls? Les Yud Gimel Midat HaRachamim, les 13 attributs de miséricorde, qui, elles, sont dans l'infini de Dieu et
c'est cet infini qui va briller pendant le mois d'Elul pour que moi, je puisse réparer mes erreurs. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est la petite sikha du projet Likuté Sikha sur le mois d'Elul et qui est très profonde, certes, mais d'un autre côté, qui nous met sur les rails pour un mois d'Elul chassidique. C'est pas juste un mois d'Elul où on est là et on se dit on a peur, on se dit c'est Yom Hadin, rien de tout ça. On voit comment Akadosh Baruch Hu, il ouvre les portes de la miséricorde pendant tout le mois d'Elul. Hamelach Basadeh, le roi il est dans les champs, le roi il est accessible, le roi il est là. Il ne nous demande pas de faire 30 jours de Shabbat et Yom Tov alors que les Gimel Midat Arachamim sont en train de briller et que normalement ça aurait dû être Shabbat et Yom Tov. Mais on est dans notre quotidien, Hachem il est à notre portée pour qu'on puisse faire notre petit nettoyage et pour qu'on puisse accueillir Akadosh Baruch Hu dans sa juste dimension et qu'on puisse faire Torah et Mitzvot comme Hachem le demande. Là-dessus, on comprend un peu mieux la notion de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, on regarde sur le Ritat d'hier et dans le Ritat d'hier, eh bien, on a une mitzvah qui parle aussi de roi. Alors, c'est quoi cette mitzvah qui parle de roi? Eh bien, c'est la mitzvah de Samsa Simalech Melech. Donc, pour revenir dessus, c'est la mitzvah de Minui Melech. Comme vous le savez, le Tzemar Tzedek, il a expliqué les mitzvot dans son livre qui est Derech Mitzvotera. Et on a comme ça une mitzvah. Que lorsque le peuple juif il va arriver dans la terre d'Israël, eh bien, il a des mitzvot, comme on avait vu le cours précédent, qui s'appellent les mitzvot Hakluyot Baaretz. Ce sont des mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël. Donc, par exemple, on a la Shemitah, on a le Yovel, on a les Trumot. Il y a certaines mitzvot qui ont un lien particulier avec la terre d'Eretz Israël et que si on n'est pas dans cette terre-là, ces mitzvot ne s'appliquent pas. À part ça, il y a 3 mitzvot qui sont très précis. Et ces 3 mitzvot-là, ce ne sont pas des mitzvot qui vont s'appliquer régulièrement, mais si vous voulez, ce sont nos 3 mitzvot boosters quand on rentre dans la terre d'Israël, qui sont que quand tu rentreras dans la terre d'Israël, eh bien, numéro 1, tu vas devoir, Samtasim Alecha Melech, tu vas devoir nommer un roi. Et numéro 2, une fois que tu as le roi, tu vas devoir te débarrasser d'Amalek, parce que c'est le poison qui a donné cette bonne idée à toutes les nations d'engager des guerres avec le peuple juif. Donc, il faut enlever toute cette racine dès le début, donc c'est Amalek. Et une fois qu'on a fait ça, numéro 3, on doit faire quoi? Construire le Beth Amikdash. Donc, ce sont 3 mitzvot qui sont réellement les 3 mitzvot à accomplir quand on arrive en Eretz Israël. Ça a pris un petit temps avant qu'on le fasse. On a traversé toute l'époque de Yoshua, on a traversé toute l'époque des prophètes, et on est à l'époque de Shmuel Hanavi. On est à l'époque du prophète Shmuel. Et là, le peuple juif se tourne vers Shmuel Hanavi et dit à Shmuel, Tena lanu melech. Kochol hagoyim, donne-nous un roi, comme toutes les nations ont un roi, donne-nous un roi. Et Shmuel étant un Navi, forcément, il va prendre 0 initiative de par lui-même. Eh bien, il va s'adresser à Kadosh Baruch Hu, il va dire, voilà, à Kadosh Baruch Hu, le peuple juif demande un roi. Et là, à la place qu'Akadosh Baruch Hu il soit content, parce que, enfin, le peuple juif va pouvoir mettre en place ces 3 mitzvot, qui veut dire que si on a un roi, à ce moment-là, on aura conquis Amalek, et donc on pourra construire le Beth Amikdash, qui est un makom pour la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il est très, très déçu du peuple juif, et il est très déçu de leur demande. Et il dit, mais Oti Ma'asu, ils m'ont méprisé. Alors, on pose la question et on dit, mais comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il sent qu'il a été méprisé du fait qu'on ait demandé un roi? N'est-ce pas que ça fait partie des 3 mitzvot quand on rentre dans la terre d'Eretz Israël, qui sont dans une dimension très différente des mitzvot Hakluyot Baaretz, des mitzvot qui sont applicables dans cette terre, parce que ce sont des mitzvot qui sont uniques,
je les fais, une fois qu'elles sont faites, et c'est bon. Et là, Akadosh Baruch Hu, il reproche à Shmuel, Hanavi, il reproche au peuple juif de demander à Shmuel un roi. Mais finalement, ce qu'on voit quoi, c'est qu'il accepte à la fin. Et à la fin, il va lui donner les directives pour aller choisir Shaoul, qui va être le premier roi. Alors, la question, elle est simple. La question, c'est pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu est si fâché avec le peuple juif? D'accord? Et la réponse, elle est aussi simple et on la connaît. Et cette sikha, c'est une classique. Donc, elle a certainement été étudiée plusieurs fois. Mais aujourd'hui, on va l'étudier à la lumière de l'autre sikha. Donc, forcément, on va peut-être l'approfondir un petit peu. Eh bien, c'est parce que il y a deux raisons pour lesquelles une personne, elle peut demander un roi. D'accord? La première raison, c'est Ilmale Mora'ach al Malchut Ishetre Ehu Chayim Belao. Ça veut dire que s'il n'y a pas de roi, eh bien, une personne serait menée à avaler l'autre personne. C'est ce qu'on appelle une notion de hiérarchie, anarchie, mais c'est aussi hiérarchie. C'est le fait de prendre conscience qu'il y a des ordres à respecter, il y a des règles à respecter, et que finalement, la personne, elle sent qu'elle n'arrive pas si elle n'est pas aidée, et donc finalement, elle demande un roi. Je ne sais pas. On ne va pas aller aussi loin que voler, mais on va peut-être aller aussi loin que tricher. Et on va aller aussi loin que mentir. On arrive et on se dit, oh, aujourd'hui, j'ai pas besoin de passer ma carte de métro. Je l'ai laissée à la maison, ma carte de métro. Je vais passer comme ça aujourd'hui. Et finalement, derrière là, il y a un contrôleur. Et la personne, d'un coup, elle est gênée. Et d'un coup, elle a son cœur qui bat. Et d'un coup, elle dit aux gens, bah écoutez, allez-y, passez. Et puis, elle cherche, elle fouille dans son sac. On dit quoi? Donc finalement, ce qui se passe, c'est que cette personne, elle a en elle cette notion de voler, d'être malhonnête, à une dimension, malheureusement, qui n'est peut-être pas celle qu'Akadosh Baruch Hu attendait d'elle. Et elle a besoin de Mora'ach el Malchut. Elle a besoin d'un contrôleur. Elle a besoin d'un roi qui mette des règles, d'un gouvernement qui mette de l'ordre. Pas tu rentres dans le métro comme si c'était chez toi à la maison. Et oui, tu rentres dans le métro, tu dois passer une carte. Et si tu n'as pas de carte, parce que ça peut arriver que tu aies oublié tes affaires à la maison, bah, tu demandes gentiment à quelqu'un dans le métro, est-ce que vous avez peut-être un ticket à me passer? Mais tu passes pas comme ça. Et finalement, la preuve que ça t'intimide, c'est que s'il y a un contrôleur derrière, eh bien, d'un coup, tu vas t'arrêter. Et si on va parler de l'élève, ben, l'élève, dans sa nature, eh bien, elle va peut-être vouloir tricher. Pour elle, c'est très important d'avoir une bonne note. Tellement important d'avoir une bonne note que ça vaut la peine de mettre des feuilles dans sa case. Et ça vaut la peine de mettre des feuilles dans sa trousse. Et ça vaut la peine d'écrire sur sa table. Et ça vaut la peine de regarder sur la copine. Mais bizarrement, dès qu'il y a un professeur qui s'approche de sa table et il la regarde, il dit « ça va ?» Eh bien, d'un coup, elle a perdu cette envie de tricher. Donc, Ilmale Mora'ach el Malchut, s'il n'y avait pas la royauté qui était là, Yeshet Reu Chaim Belao, ça aurait été la grosse force dans la classe. Si ce professeur quitte la salle, promis, garanti que une grande partie des élèves n'auraient pas pu se contrôler et seraient peut-être chercher dans leur cartable une petite réponse à la question parce que apparemment c'est très important d'avoir une bonne note. Si vous voulez, ça c'est la raison numéro 1 pourquoi on a besoin d'un Mélech. Maintenant, cette raison numéro 1, Akadosh Baruch Hu, il ne s'attendait pas à ce que le peuple juif ils en ait besoin. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est une évidence qu'un juif ne tue pas, qu'un juif ne vole pas, qu'un juif ne ment pas, qu'un juif est honnête. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est une évidence. Donc pour Akadosh Baruch Hu, la raison pour laquelle il voulait nommer un roi, c'était pas du tout la même raison que la raison pour laquelle le peuple juif a demandé un roi. Lorsqu'ils ont demandé un roi, ils ont dit, s'il m'allait nommer, les termes en hébreu,
c'est mets sur nous un roi, Tenal Anoumeler, donne-nous un roi, que Chol Agoyim comme toutes les autres nations. Donc, toutes les autres nations, ils ont besoin d'un roi pour la discipline. Et eux, ils demandent un roi comme toutes les autres nations. Oui, et dès qu'il y en a un qui meurt, hop, on recommence les bêtises. Donc, finalement, ils avaient du mal à se contrôler dans un Torah et Mitzvot basique. Donc, Akadosh Baruch Hu, il s'attendait, il espérait qu'il demande un roi pour la raison numéro 2. Mais eux, ils demandent un roi pour la raison numéro 1. Alors, vous allez me dire, mais alors, c'est quoi la raison numéro 2? Alors, la raison numéro 2, c'est d'avoir une certaine Yirat Shamayim, c'est d'avoir une certaine crainte de Dieu. Et que cette crainte de Dieu, il n'arrive pas à l'avoir naturellement. Et qu'on a besoin d'avoir un roi pour nous aider à l'avoir. Alors, c'est très beau, parce que maintenant qu'on a étudié la première sikha, on va pouvoir mieux comprendre cette deuxième sikha, que finalement, lorsque on parle d'Akadosh Baruch Hu, tel qu'il est habillé dans la nature, on est dans la montagne et on sort, et on voit les montagnes, et on se dit, waouh, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ça, quelque part, je peux l'avoir de façon innée, naturelle. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'aide à ressentir la grandeur de Dieu telle que nous la ressentons ici à la montagne. Chacune ici à la montagne, elle sort, elle se lève le matin, elle voit Niflaot à Boré, et elle est là et elle dit, c'est énorme, c'est gigantesque. Mais peut-être que pour avoir la crainte de Dieu, de Malchut numéro 1 dont on a parlé, de l'infini de Dieu, tel que Dieu il est dans l'infini, peut-être que ressentir cette crainte de Dieu infini, peut-être c'est plus difficile à l'acquérir, parce que mon intellect n'arrive pas à la comprendre, n'arrive pas à la saisir, cette dimension de la grandeur de Dieu infini. Qui pourrait m'aider à le ressentir? Alors, la personne qui pourrait m'aider à la ressentir, c'est un Melech, c'est un roi, qui est Gavoha Mikol Ha'am Mishichmo Vama'ala, qui est déjà bien plus élevé que nous, le peuple juif. Et ce roi-là, il a une perception de la grandeur de Dieu infini, tellement plus élevée que nous, que lorsque nous allons nous connecter avec le roi qui a cette perception de la grandeur de Dieu infini, automatiquement, eh bien, nous, on va pouvoir ressentir ça. Alors, Akadosh Baruch Hu, il espérait que le peuple juif demande un roi pour pouvoir atteindre une dimension qui n'est pas atteignable par nos propres moyens. Une dimension qui est au-delà de la compréhension, une dimension qui est au-delà de tout. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, ok, Oti Ma'asu, on l'a déçu. Alors ok, alors si on t'a déçu, ben ne nous donne pas. Dans ces cas-là, attends qu'on y arrive de par nous-mêmes. Et après, tu nous donneras le roi pour la raison numéro 2, pour qu'on atteigne un niveau plus haut. Alors Akadosh Baruch Hu, non. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il a quand même cédé, et Akadosh Baruch Hu, il leur a quand même donné un roi. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a quand même donné un roi? C'est parce que si ça, c'est notre niveau, eh bien, on ne doit pas se voiler la face. Si c'est là où on en est, eh bien, c'est ça qu'il nous faut. Donc, s'il nous faut un roi pour la raison numéro 1, eh bien, Hachem nous donne un roi pour la raison numéro 1, en espérant que grâce à ce roi qui est là de base pour nous contrôler et pour nous aider à ne pas tuer, à ne pas voler, à ne pas tricher, à ne pas mentir, etc., etc., eh bien, que ce roi nous élève et nous emmène à la deuxième dimension et au deuxième niveau de la crainte de Dieu. Voilà. Maintenant, lorsque on parle de cette notion-là, évidemment, c'est extraordinaire, cette notion du roi. Parce que cette notion du roi, Minui Meler, c'est l'étape nécessaire pour que nous puissions ressentir la Yirat Shamayim, pour que nous puissions sentir la crainte de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très fort. D'accord? C'est comme l'histoire qu'Anna avait racontée le premier Shabbat au cours. Elle disait que c'était ces chassidim, ces personnes qui étaient là en train de parler avec un chassid.
et a demandé qui est plus grand. Est-ce que c'est ton rabbi qui est plus grand ou est-ce que c'est Moshe Rabbeinu qui est plus grand? Et le chassid, sans difficulté, il a répondu que c'est son rabbi qui est plus grand. Et il était là en train de lui dire, mais comment tu peux dire que c'est ton rabbi qui est plus grand que Moshe Rabbeinu? Et il dit, oui, si j'avais pas le rabbi, j'aurais pas su qui était Moshe Rabbeinu. Un nasi, un méler, c'est celui qui nous permet de ressentir une réelle hirat shamayim, la vraie crainte de Dieu. C'est nous, à notre échelle, en voyant et en vivant avec le rabbi, et en voyant cette hirat shamayim, cette crainte de Dieu et cet amour de Dieu que le rabbi avait dans rien l'accomplissement de Torah Mitzvot, dans tout, finalement, on s'en est imprégné. C'est grâce à ça que nous, s'est connecté. C'est pour ça que c'est pas possible qu'un chassid, il soit pas Yireh Shamayim. C'est genre une évidence. Tu es un chassid, forcément, tu es Yireh Shamayim. C'est là toute la particularité. Eh bien, lorsqu'on a cette perception des choses, eh bien, finalement, on se dit, c'est énorme le Meler, c'est énorme un roi. Mais aujourd'hui, on n'a pas le roi. Alors, évidemment, que ici, le rabbi, alors cette tira est étudiée en Taf Shin Yud Gimel, d'accord? Et donc, le rabbi, il explique que cette notion du roi, alors, évidemment, on n'est même pas dans la même dimension parce qu'on avait ce mérite extraordinaire en Taf Shin Yud Gimel d'avoir encore le rabbi qui donnait les directives et qui donnait toutes les petites choses que les chassidim demandaient. Mais le rabbi, il a lancé à plusieurs reprises cette notion de l'importance d'avoir ce fameux Meler de nos jours. Alors, c'est quoi ce fameux Meler de nos jours? Alors, c'est un petit peu comme la dimension de Ve'atuli Mikdash V'shachanti Betoram, que pour mériter le grand Bet Hamikdash, le Bet Hamikdash Ashlishi, chacun doit avoir son petit Bet Hamikdash, et quand chacun aura de son propre foyer un petit Bet Hamikdash, ça permettra d'avoir le grand Bet Hamikdash. Donc, la même chose, pour avoir le Meler, qui va nous rassembler, Shnat Hakel, et qui va nous lire le Shema Israël pour renforcer la Yirat Shamayim, la crainte de Dieu, et qui va nous lire le Vehaya im Shamoa, qui va nous faire comprendre que c'est notre comportement qui va permettre d'avoir telle et telle récompense, etc. Eh bien, pour arriver à ce grand Meler qui va nous rassembler tous à Yerushalayim, eh bien, nous, déjà, on doit faire ce travail d'avoir un petit Meler. Alors, les Chachamim posent la question et disent, Man Malke, qui est ce grand Meler aujourd'hui? Et ils disent, Rabbanan. Et c'est là où le rabbi nous ramène au Perek Aleph de Pirkei Avot. Et à deux reprises, dans Perek Aleph de Pirkei Avot, eh bien, le rabbi parle dans la Mishnah, on parle de cette mitzvah de Minouï Meler mise à nos jours. Et c'est assez le harav, c'est l'importance d'avoir un rav. Alors, la notion d'avoir un rav, eh bien, le rabbi, c'est extraordinaire. Parce que le rabbi se met dans la peau du chassid. Et il dit deux choses. Il dit, la personne, elle pourrait se dire, OK, moi, pour la base, eh bien, j'ai pas besoin de consulter un rav. J'ai pas besoin d'avoir un rav. J'ai pas besoin d'avoir un mashpia. J'ai pas besoin. Parce que je me fais confiance. Je sais où j'en suis dans la base, je sais où j'en suis dans le béaba. Le béaba d'un juif, je le connais, je me connais, je sais où j'en suis dans la vie. Je n'ai pas besoin d'aller consulter pour ci, pour ça. Je suis OK. Et donc, c'est très fort parce que le rabbi, il ramène exactement les phrases que la personne peut dire. Et il dit, à la rigueur, avoir un rav et avoir un mashpia que j'appellerai, que je consulterai, pour les inyanim, naalim, pour les choses importantes, ça, je peux comprendre. Donc, c'est un petit peu comme la notion du minouï meler. Minouï meler pour l'étape numéro 1, Hachem, il aurait préféré qu'on ne l'ait pas, mais qu'on ait le minouï meler pour l'étape numéro 2. Donc, le juif, il peut se dire pareil. Il peut se dire, moi, pour l'étape numéro 1, pour la base, le béaba du judaïsme, je suis OK. Mais pour l'étape numéro 2, évidemment, s'il faut que j'appelle un rav, j'appellerai un rav. S'il faut que j'appelle un mashpia, j'appellerai un mashpia et je résolverai la situation. Et là, le rabbi, il nous met face à la réalité. Quand il nous dit, il nous met face à la réalité, il nous dit, ne sois pas dans le déni.
Ne te voile pas la face en pensant un instant que quand tu es dans une situation, tu vas rester dans cette situation et tu vas t'en sortir tout seul. Vous savez, c'est un petit peu comme une personne qui a besoin de se faire aider, qui a besoin d'un coup de pouce. Alors on lui dit, vas-y, va te faire aider, la personne, elle va t'aider, elle va t'encourager, elle va te motiver. Il dit, non, moi je peux me débrouiller toute seule, c'est déjà tel et tel âge, je peux me débrouiller toute seule. Pourquoi est-ce que tu veux que j'aille me faire aider, que j'aille me faire accompagner pour tel problème, pour tel souci? Non, je peux me débrouiller toute seule. En général, ce sont des choses qu'on peut avoir quand les personnes, elles n'arrivent pas à se cadrer dans la vie, que peu importe dans quel domaine, dans quelle faiblesse la personne peut avoir. Ça peut arriver que ce soit au plan alimentaire, où une personne, eh bien, elle n'arrive pas à contrôler certains aliments qu'elle n'a plus le droit de manger. On va prendre une personne qui a un problème de diabète. Et le médecin lui dit stop. Et bizarrement, la personne, elle sait que stop, il faut s'arrêter. Et bizarrement, elle est devant ce gâteau, elle dit non, j'ai vraiment envie de le manger. T'arrives pas à te contrôler? J'arrive pas à me contrôler. Toi, à ton âge, t'arrives pas à te contrôler? Et finalement, elle dit non, il faut. Elle vient de me dire à mon âge, je peux pas me contrôler, il faut que j'apprenne à me contrôler toute seule. Je dis non, mais c'est pour la santé ici. Donc si c'est pour la santé, peut-être qu'il faudrait que tu te fasses aider. Une personne qui te voit régulièrement, qui t'aide. Moi, je vais aller chez quelqu'un pour me faire aider. Et elle te dit non, je vais me débrouiller toute seule. Bon, concrètement, on y arrive ou on n'y arrive pas? Eh bien, bizarrement, on n'y arrive pas. Et le rabbi, il n'utilise pas le mot bizarrement. Il dit, faut pas se voiler la face. On ne va pas y arriver tout seul. Et donc, atamim batmar. Ne te fais pas confiance que tu vas y arriver, parce que la conclusion va être que tu ne vas pas y arriver. Et tu auras besoin de te faire aider. Donc, n'attends pas d'arriver au stade 2 pour dire mashpia, mais dès le stade 1 où tu sens que c'est un peu compliqué, eh bien, à ce moment-là, mashpia. Ah, tu ne peux pas te débrouiller toute seule à ton âge. Tu ne sais pas te prendre à main pour faire le béaba du judaïsme ou le béaba d'un chassid. Eh bien, c'est un fait. C'est un fait parce qu'il faut savoir que, alors le rabbi, il ne le mentionne pas ici, mais de par ailleurs, quand on voit en Tanya, quand on regarde dans le Perek Ravav, quand on parle dans toute la notion de Hatzvut, de cette tristesse que la personne peut avoir, elle n'a pas fait assez, elle a fait assez. Le Yetzer Hara, il est champion. Il ne faut pas penser que c'est nous qui n'y arrivons pas. Nous, on y arrive. Mais grâce à Dieu, on a un Yetzer Hara. Et ce Yetzer Hara, il essaye de mettre son grain de sel là où il peut le mettre. Donc forcément, il ne va jamais aller me dire, va prendre la voiture Shabbat. Enfin, il sait juste qu'il ne va juste pas y arriver. Mais par contre, il se dit, tiens, ici, je vais lui mettre un petit grain de quelque chose. Et ce petit grain de quelque chose, allez, un coup d'angoisse. Et la personne, bizarrement, le jour où elle est angoissée, eh ben, elle freine. Elle n'arrive pas à avancer. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Aujourd'hui, je n'avais pas le moral. Alors, eh ben, je pas fait. Et pourquoi tu n'as pas fait? J'avais pas le moral. Donc finalement, tu as besoin de quelqu'un au bout du fil qui t'aide à aller de l'avant. Et cette personne au bout du fil qui va renforcer ta émouna, et qui va renforcer ton bitachon, et qui va renforcer ta yirat shamayim, et qui va renforcer tout ça, finalement, elle va te permettre d'aller de l'avant dans les moments les plus compliqués ou dans les moments les plus difficiles. Donc ne dis pas que tu vas te débrouiller toute seule, parce que non, la vie montre que c'est pas possible. Et donc, le rabbi, il utilise l'expression, ne dis pas que Yehare alav ruach mimarom, que Hachem, il va m'aider et que Hachem, il va m'insuffler cette énergie, cette dynamique. Ne t'inquiète pas, je vais aller dormir demain matin, tout ira bien. Et hop, le Yetzer Hara, il revient demain matin. Et hop, la journée, elle est peut-être aussi compliquée parce que peut-être le souci n'a pas été résolu et peut-être que c'est des faits vrais, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque sur la route et c'est difficile. Or, si on a une mashpia et on prend le téléphone et on partage, eh bien, elle n'a pas la complication. Donc, elle est là et puis elle va pouvoir nous relever pour qu'on puisse avancer. Alors, le rabbi dit, n'attends pas la deuxième étape pour l'avoir, cette mashpia, mais c'est déjà dès la première étape où tu as besoin de l'avoir. Et après, le rabbi se met encore une fois dans la peau du chassid. Et le chassid qui dit, non, mais il n'y a pas. J'en trouve pas. Il n'y a pas. Il n'y a personne. Et ça, c'est la classique. C'est la classique. Et le rabbi, il rajoute rien. Il dit juste, la personne, elle est là.
et elle dit, je ne trouve pas de Rav. Et le rabbi qui dit, ça c'est à nouveau Atzat ou Pitouy HaYetzer, c'est le Yetzer Hara. Et là, le rabbi, il relève cette fameuse phrase de Pirkei Avot qui dit, Assez lecha Rav. Il n'a pas dit, et un Rav. Il a dit assez. Assez, ça veut dire deux choses. Assez, ça veut dire faire, hein? Mais assez veut aussi dire, et ça vient de l'expression qui dit, mais asin à la tzedaka, il faut se forcer. Et se forcer, c'est la notion de casser son ego. Donc, je ne sais pas si vous êtes passé par cette étape de chercher une mashpia, mais maintenant que je l'ai enfin validée depuis la dernière fois où j'ai appris cette tirage jusqu'à la fois aujourd'hui où je l'ai apprise, c'est une étape dans la vie. Pas une étape facile. Parce que quelque part, il y a un certain ressenti de gêne. Et on est mal à l'aise d'appeler une personne et de lui dire « Est-ce que tu peux être ma mashpia ?» C'est quelque chose, c'est pas tout simple. Et quelque part, le rabbi, il met les mots et il dit que c'est « Ksiyat Yeshut Atmo ». C'est un ego personnel qu'on doit briser. C'est un ego personnel accepté. Oui, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai tel et tel âge. Et oui, je ne peux pas me contrôler devant cette chose-là. Et oui, j'ai besoin d'un coup de pouce pour pouvoir me débrouiller et pour pouvoir y arriver. Et c'est très fort. Et le rabbi qui continue et qui dit qu'il faut qu'il y ait une yegia. Il y a cette notion, c'est validé que c'est compliqué, c'est validé que c'est difficile d'aller la chercher, cette personne. Et c'est validé que yagata ou matata. Que quand tu vas la chercher sérieusement, tu vas finir par la trouver. Parce que le rabbi va te donner une astuce pour la trouver. Il dit quoi? Il n'y a personne autour de toi qui a un petit peu plus de Yirat Shamayim que toi. Il n'y a personne autour de toi qui a un petit peu plus de Avat Hashem que toi. Il n'y a personne autour de toi qui a un peu plus. Eh bien, cette personne qui a un peu plus, elle peut te mener un peu plus haut. Et c'est cette personne-là que tu peux choisir en tant que mashpia. Alors, ce qui est très beau, c'est qu'après, le rabbi parle que ce Rav et que ce mashpia qu'on a choisi, il va nous enseigner le schéma Israël, comme le faisait le roi à l'époque du Beth Amikdash. Il lisait le Shema Israël, il lisait le Ve'aya im Shamoa, il lisait tout ça de façon à renforcer, numéro 1, la crainte de Dieu, et de façon à être conscient et comprendre que Ve'asata Deganecha dépend de Shamoa Tishme'u, de s'investir dans Torah et Mitzvot pour recevoir et pour voir les brachot d'Akadosh Baruch Hu, etc., etc. Et une fois que nous, eh bien, on va choisir le mashpia peut-être pour l'étape numéro 1, qui est cette fameuse Yirat Shamayim de base. Mais il y a des moments dans la vie où cette Yirat Shamayim de base, on pense qu'on l'a, on pense qu'on va y arriver. Et bon, Hachem, il nous met une épreuve sur la route. Et d'un coup, on est entièrement décomposé. Alors, où est la Yirat Shamayim? Ah, mais non, mais tu comprends, l'épreuve est très difficile, certes. Mais où est ce grand Dieu que tu as vu dans la montagne? Où est Hachem? Et finalement, on a besoin d'être relevé au niveau du Yirat Shamayim numéro 1, la notion d'Hashgacha pratique, la notion qu'il y a un Dieu, la notion que tout est dans le puzzle d'Akadosh Baruch Hu. Et finalement, quand nous, on est dans le brouillard, eh bien, voir clair, c'est pas toujours simple. Et la particularité du mashpia, c'est d'arriver à sortir de là et Shema Israël, d'enseigner la notion de Yirat Shamayim et de la Emouna et du Bitachon, etc., etc. Et c'est ce qui permet à la personne de s'élever. Et lorsque la personne s'est élevée, alors à ce moment-là, eh bien, ça va lui permettre de s'élever à Yirat Shamayim à la Yira numéro 2 et à ce moment-là de mériter Mashiach Tzidkenu. Alors, la petite touche pour terminer. Cette notion de mashpia, c'est pas un projet de cette personne comme ça, mais c'est un projet, c'est une mitzvah du rabbi. Donc, évidemment, il faut savoir que lorsqu'on prend sur nous de demander à une mashpia et que la mashpia, elle prend sur elle d'accepter d'être mashpia, c'est plus nous. Ça ne dépend plus de nous, ça ne dépend plus de la personne. C'est le rabbi. Ça veut dire que finalement, nous, on est là et on se dit, où est notre Melech? Qui nous donne des instructions, qui nous dit quoi faire, qui nous rehausse. Mais finalement, quand on choisit un mashpia qui est selon la hora du rabbi, ben à ce moment-là, c'est les forces du rabbi qui vont avec. Donc, lorsque j'ai une question et je lui demande, mais c'est un être humain comme elle et moi, enfin, on est des êtres humains. Mais finalement, lorsqu'on demande et que c'est réellement
Atzat Rabbi, c'est le rabbi qui nous l'a demandé, eh bien, automatiquement, c'est le rabbi qui va répondre à travers cette personne. Alors, c'est intéressant, il y a pas très, je me rappelle plus c'était à quelle période et pour quelle question, pour rien, mais je me rappelle qu'une fois, j'avais un problème et que j'ai appelé ma HPA, et puis elle était au OL. Elle me dit, je sors du OL. Donc, on sent que c'est plus nous après qui dirigeons, et on sent après qu'il y a des forces qui sont beaucoup plus fortes et qui sont beaucoup plus élevées. Donc, on ne doit pas se priver de suivre les oraux du rabbi, de casser notre fierté, de casser notre ego en disant on peut se débrouiller tout seul. Mais nous, on a envie d'arriver à une dimension de Avodat Hashem plus élevée pour pouvoir faire un Artarat Ameler plus élevé, pour pouvoir faire un Torah Mitzvot plus élevé et qu'on ait une Ktiva Bachatima Tova et Shana Tova Mitzvah. Voilà. Alors, juste pour terminer, notre petite touche d'inspiration pour aujourd'hui, juste je termine là, je sais plus.